Joyeuse fête de l'indépendance, la Côte d'Ivoire à tous, en attendant la fête de la souveraineté que nous attendons de tous nos voeux pour être libérés de tous les impérialismes. Alors je voudrais parler ici des chasseurs traditionnels qui dans le monde malinké sont appelés Dozo. Alors, c'est une confrérie. Les Dozo, c'est une confrérie. Alors, ces chasseurs traditionnels forment une confrérie. Et ils se réclament de deux ancêtres importants. Contron et sa mère Sénéné. Contron et sa mère Sénéné. Donc, ils se réclament, ils se disent les fils de Sénéné. Voilà, les fils de Sénéné, cet aïeul-là. Et ce sont des chasseurs de gros gibier. Et donc, ils chassent sur de longues distances. Ils vont sur des kilomètres et des kilomètres, sur de très longues distances. Si bien que, eux aussi, ils étaient appelés Djoula. Puisque le Djoula, c'est celui qui fait une activité sur une longue distance. Notamment quand ça concerne le commerce. Alors donc, ces chasseurs de gros gibier étaient véritablement des chasseurs professionnels. C'était des chasseurs professionnels. Donc, leur activité se faisait sur une très longue distance. Et vous connaissez leur tenue. Comment leur tenue est? En fait, leur tenue était une tenue que les guerriers, pour la plupart des peuples de l'Afrique de l'Ouest portaient. C'était la même tenue que les peuples d'Afrique de l'Ouest portaient. Cette tenue des Dozo là. C'était plus facile pour faire la guerre. D'ailleurs, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu en tout cas au sein des peuples Akan, c'est les Ashanti et les Baoulés. Mais eux aussi, c'était cette même tenue là que les guerriers portaient. Hein? Cette tenue des chasseurs d'Ozo, c'est la même tenue que les guerriers Akan portaient. Chez les Akan, cette tenue est appelée Batakari. D'ailleurs, celui du roi des Ashanti est appelé Batakari Kessé, c'est-à-dire le Batakari fort, puissant. Et ils avaient des fusils, ils savaient fabriquer les fusils traditionnels. C'est que les Malinkas appellent Marfa. Et que les Ashanti et les Akan appellent Atou. Atou. Voilà. Et puis, il faut dire que ils avaient une grande connaissance du fait de l'initiation, ils étaient initiés. Ils avaient une grande connaissance de l'univers des végétaux et de l'univers des animaux. Donc, ils connaissaient beaucoup de plantes, les vertus des plantes, ils les connaissaient. Hein? Et aussi, ils connaissaient aussi certaines connaissances liées au monde animal. Liées au monde animal. Hein? Les vertus liées au monde animal. Hein? Ce que les os ou la peau, etc., des animaux peuvent être utilisés comme des moyens de médecine, etc., ou des vertus spirituelles ou mystiques. Voilà. Et la plupart des localités et des villages, très souvent, sont des sites qui ont été découverts par ces chasseurs professionnels-là. Voilà. Même dans le monde Akan, c'était comme ça. Voilà. C'est vrai, le village, le nom est donné souvent au roi ou au chef, mais c'est le chasseur qui a découvert cet espace-là. Donc, leur métier faisait qu'ils avaient une grande connaissance de l'espace géographique de la sous-région. Mais avec les crises politiques récentes, notamment en Sierra Leone et là-bas, en Sierra Leone, ces Dozo sont appelés Kamadjor, et en Côte d'Ivoire, les Dozo, certains ont participé au combat. Hein? Certains ont participé au combat, souvent au profit de certains hommes politiques, et malheureusement, ils ont commis des exactions. Alors que dans leur tradition, les Dozo, les chasseurs traditionnels, sont des gens qui sont censés protéger les faibles. Ils sont censés protéger les faibles. Mais certains ont été manipulés par des hommes politiques véreux. Et voilà qu'ils ont commis des crimes. Ils ont commis des exactions. Et ça, c'est malheureux. Alors que c'est une institution de nos ancêtres qui prônait d'importantes vertus morales. Voilà. Donc, je viens de vous parler des chasseurs traditionnels, les Dozo.